Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Hier soir, le Paris Saint-Germain résiste au retour du Bayern et fait en même temps bien plus que résister au retour du Bayern. La conséquence immédiate, c'est une accession au dernier carré de la Ligue des Champions et les questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est d'abord comment ont-ils fait et à quoi pourrait ressembler la suite. Alors d'abord sur la partie comment ont-ils fait, sur le débrief stricto sensu de cette rencontre, la première chose à souligner pour moi, c'est à quel point le match a été proche de la perfection pour le Paris Saint-Germain et ça tient en plusieurs points, mais peut-être principalement la capacité du PSG à réduire le volume d'offensive bavaroise, la capacité du Paris Saint-Germain à amoindrir la production du Bayern. Au match aller par exemple, il y avait eu 31 tirs, 14 sur ce retour, 15 corners à 7, 69 touches dans la surface, un peu moins de 40 hier soir, et pour un total hier donc d'1,3 expected goal concédé, quasiment 4 à l'aller. Cet affaissement de la production du Bayern, il est en grande partie l'œuvre du Paris Saint-Germain, il a aussi été encore plus marqué sur l'entame de la partie, il s'est progressivement délité, mais sur l'entame de la partie c'était très fort, le Bayern doit attendre 25 minutes pour réaliser son tout premier tir. Alors du coup, comment est-ce que cette production a été affaiblie? Pour moi, la toute première chose, le sous-point premier, c'est la capacité du Paris Saint-Germain à résister à la pression, à relancer bien plus proprement qu'au match aller. On a vu plusieurs séquences, alors il y aura toujours des ballons rendus face à ce Bayern, c'est inévitable, mais il y en a eu beaucoup moins, et on a vu aussi un bon nombre de séquences très abouties, que ce soit via la sérénité de la ligne défensive et du tandem Gueye-Paredes. Encore une fois, tout n'a pas été parfait, il y a eu quelques erreurs, dont au moins une que j'ai en tête, une grosse, et il me semble que c'est Gueye sur la première mi-temps qui conduit à ce face-à-face raté par Leroy Sané. En tout cas il décale pas Thomas Müller, mais grosse occasion sur une relance ratée, mais dans l'ensemble on va dire la résistance à la pression dans cette zone a été plutôt bien réussie, et on peut aussi ajouter, au-delà de la sérénité globale de cette ligne défensive et du tandem du double pivot, on peut ajouter la grosse qualité des joueurs offensifs lorsqu'ils décrochaient pour participer, comme Neymar ici, mais je pense peut-être plus que tout à Angel Di Maria qui là par exemple a eu quelques moments particulièrement étincelants. Le résultat de tout ça, c'est Paris qui réussit à limiter la verve du contre-pressing bavarois, qui réussit à sortir davantage sous pression et qui du coup mécaniquement, on va dire, raccourcit les séquences de domination du Bayern. On l'avait évoqué dans la preview d'avant-rencontre, mais une grande force de ce Bayern, permise notamment par son contre-pressing extrêmement efficace et son pressing extrêmement efficace, pas que à la perte, même sur phase de relance classique. Et bah, ce que permet ce contre-pressing et ce pressing, c'est d'étendre leur séquence de domination sur de très longues minutes. Et il y a des temps forts du Bayern historiquement qui atteignent parfois la demi-heure. Ici, sur cette rencontre, ça a été beaucoup plus sporadique si on accepte le dernier quart d'heure, on va y revenir, mais cette réduction du temps fort a eu l'effet escompté, à savoir un PSG qui finit à 45% de possession plutôt que 35% à l'aller, et ça change beaucoup de choses. Alors du coup, cette réduction de la production adverse, elle est en bonne partie due à une résistance améliorée à la pression, mais elle est aussi imputable sur une portion assez significative à l'adversaire lui-même, au Bayern. Donc on va dire une des forces principales, c'est sans doute la variété et la diversité de ses circuits. Ça a été beaucoup moins le cas hier, où en gros, le circuit de jeu fondamental, majeur, c'était renversement de Kimmich sur les ailes, sur Coman ou Sané, tentative de percussion d'un des deux, et puis après on avise. Je pense qu'ici l'absence de Goretzka a beaucoup pesé, son remplaçant numérique à la bas offre beaucoup moins de projections avec ballon, offre moins de solutions entre les lignes aussi. Le Bayern globalement a manqué de combinaisons à l'intérieur du jeu, et du coup voilà, quand c'est moins varié, c'est mécaniquement, et c'est toujours, je pense que c'est un axiome fondamental du foot, quand c'est moins varié, c'est toujours moins dangereux, et ça a aussi été mieux défendu. Ça c'est un point super important sur cette partie, ça a été mieux défendu, et c'est en bonne partie la conséquence de performance individuelle supérieure. Quand on regarde le match aller par exemple, Dagba versus Coman, sur le match aller, Coman tente 6 dribbles, en réussit 5. Là sur ce match retour, Dagba tente 7 tacles, en réussit 5, 3 interceptions aussi. Donc ça a été super important, et ça a fait qu'on a beaucoup moins vu Coman. Enfin, pour prolonger cette idée des performances individuelles et pour à la fois clore ce premier chapitre, ce qu'on peut dire, c'est qu'au-delà de ce qui est mis en place collectivement, au-delà des projets, au-delà des structures, le foot c'est aussi un sport qui est hautement dépendant des rendements individuels, et quand on voit hier soir les niveaux auxquels sont grimpés des joueurs comme Neymar, comme Di Maria, comme Idrissa Gueye entre autres, et on va en reparler, et en face celui de Sané, de Kimmich, d'Alaba, à nouveau entre autres, et en disant que ce match parfait qu'on évoque a été rendu plus facile par ce différentiel et par ce delta de qualité individuelle.
Donc pour toutes ces raisons, on a assisté hier soir à une réduction significative de la production du Bayern, 1,3 XG versus quasiment 4 à l'aller, 2 fois moins de tirs, 10% de moins de possession. C'est substantiel et je pense qu'on aurait promis ces statistiques à n'importe quel supporter du Paris Saint-Germain quelques minutes avant la rencontre. Il aurait signé directement à deux mains, quitte à se procurer moins d'occasions en retour, mais la réalité c'est que le Paris Saint-Germain n'a même pas eu à faire ce sacrifice, n'a même pas eu à concéder ce trade-off, ce compromis, parce que le PSG a été beaucoup plus dangereux qu'à l'aller, et surtout beaucoup plus dangereux que le Bayern. Hier soir, il y a 2,6 XG en retour, il y a 2 poteaux, un poteau et une transversale touchés par Neymar, 10 tirs, dont 9 dans la surface, et en plus un paquet de situations qui n'aboutissent pas sur un tir, une avalanche de transitions bouillantes qui sont mal négociées, 6 hors-jeu pour Mbappé par exemple, dont plusieurs qui se jouent à quelques centimètres, dont un qui ne l'est pas effectivement. Sur ce match, c'est un miracle que le Bayern n'encaisse pas de but. Mais du coup, eu égard de cette production, le fait que le Bayern n'encaisse pas de but, pour moi c'est un gros point négatif à mettre sur l'ardoise du Paris Saint-Germain qui aurait pu se mettre à l'abri bien plus tôt. En réalité, le Paris Saint-Germain troque son sniper de l'Allianz Arena contre, hier soir, une forme de pistolet à eau. Le PSG aurait pu plier ce match en 45 minutes, pourtant le PSG se retrouve à subir et à craindre un retour jusqu'à la toute dernière seconde en Ligue des Champions, et on l'a très bien vu la semaine dernière. En Ligue des Champions, c'est pas une force, c'est une lacune, c'est une faiblesse. Et alors du coup ça nous amène sur la deuxième nuance que j'apporterai à ce match parfait, c'est ce dernier quart d'heure, un gros temps fort pour le Bayern où le PSG abandonne une grande partie de son contrôle et subit énormément. Il y a toujours des transitions offensives parisiennes, dont certaines même qui auraient pu aller au bout, la conséquence d'un Bayern qui se déséquilibre encore davantage dans les toutes dernières minutes de la partie, mais globalement un contre-pressing bavarois beaucoup plus efficace, une résistance à la pression nettement amoindrie, et tout ça aurait pu se payer au prix fort, très très cher. Tout ça c'est aussi la conséquence d'une inefficacité offensive qui est le miroir inverse de l'aller qui à la mi-temps je pense a conduit plusieurs d'entre nous à s'interroger sur la nature même de l'existence. C'était totalement invraisemblable, totalement irrationnel, comment est-ce que ce PSG aussi sang-froid et aussi tueur pouvait se retrouver dans la situation inverse parfaite de ce match aller. Quelque part il y avait une irrationalité footballistique poussée à son paroxysme et ça c'est justement la conséquence de ton inefficacité offensive, du fait de ne pas avoir été suffisamment tueur. On a suffisamment justement souligné cette efficacité de l'aller pour aujourd'hui se contenter de dire que la production généreuse est suffisante. Attention à ce point, il aurait pu coûter beaucoup plus cher qu'hier. Alors heureusement du coup l'histoire se termine bien, et on va dire heureusement, c'est évidemment subjectif, j'ai quand même une pensée pour tous mes amis bavarois, supporters du Bayern dans les commentaires, vrais supporters du Bayern, pas par procuration, des vrais supporters du Bayern depuis toujours, j'ai une pensée pour eux parce que je vous sais assez nombreux dans les commentaires, et on va dire que quand même une Ligue des Champions sans le Bayern Munich perd une bonne partie de sa valeur spectacle, pas toute, très loin de là, parce qu'il reste encore quelques cadors et je pense que ce tableau final va être passionnant, mais évidemment on regrettait presque hier de devoir perdre une des deux équipes, tant les deux nous offrent un niveau de spectacle et de qualité qui était vraiment très très enthousiasmant. Après voilà, l'histoire se termine bien quand même pour nous et pour moi, parce que pour tous les supporters du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, une catégorie à laquelle j'appartiens vraiment sans réserve, et peut-être hier soir, plus que jamais, franchement, sur le dernier quart d'heure, mon niveau de tension pour le Paris Saint-Germain, pas nécessairement dans un match de foot dans l'absolu, avec mon propre club, l'OL, ça atteint des niveaux bien plus élevés quand même, mais sur ce dernier quart d'heure, mon niveau de tension pour le PSG, je crois que c'est mon niveau max all-time pour le Paris Saint-Germain, c'était super fort, et cette qualification me ravit, on n'a toujours pas de maillot du PSG, mais ça pourrait changer dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, peut-être, à voir. Bref, on s'en fout de tout ça, c'est la petite parenthèse inutile, tout ça pour dire que quand on voit le niveau maximum de ce Paris Saint-Germain, quand on voit son niveau 10 sur 10, le niveau auquel sont capables de grimper certaines individualités aussi, ça c'est une partie de l'équation, mais quand on voit aussi leur tableau de chasse, après le Barça maintenant, le Bayern, quand on voit leur niveau de confiance qui grimpe, et puis aussi quelque chose que personne n'a souligné pour l'instant, leur niveau d'expérience, ils vont être la seule équipe de ce dernier carré 2021, à y avoir été en 2020 aussi, donc tout ça, mis bout à bout, on est obligé de voir dans ce PSG un favori pour la victoire finale, peut-être même le favori. Maintenant disons que c'est quand même un petit favori, ce tableau final est extrêmement excitant, je pense que tout le monde peut embêter tout le monde, honnêtement, et encore il y a plusieurs matchs qui n'ont même pas été joués, je pense que même dans les équipes qui sont en ballottage défavorable, Dortmund et Liverpool, ces deux équipes peuvent embêter tout le monde aussi, mais voilà, grosso modo très très heureux que l'aventure se poursuive pour le Paris Saint-Germain, on va vivre ces demi ensemble, ça va être un moment super excitant. Donc voilà en gros pour le débrief de ce match. Maintenant les tops, on va dire
Neymar et Di Maria, on triche en mettant 2 en 1, mais leur niveau de qualité technique hier soir, c'est absolument phénoménal. Peut-être surtout Neymar, mais Di Maria aussi sur sa résistance à la pression. Il y a eu des moments, des gestes, des espaces trouvés dans des angles improbables. J'ai souvenir d'une talonnade notamment. Puis toutes les différences qu'a fait Neymar à chaque fois qu'il recevait le ballon. Il y avait la sensation que quelque chose pouvait se passer. Vraiment, c'était impressionnant et je pense qu'une bonne partie de la production parisienne repose sur la qualité technique de ces individus qui ont été hors normes. Donc ok pour le duo. Ensuite, je mettrai Idrissa Gueye, très solide, 6 tacles tentés, 6 réussis, ce qui est parfaitement éloquent, mais aussi beaucoup de qualité sous pression, et ça c'était peut-être un peu plus surprenant. Enfin, Lucas Hernandez, c'est pas de son côté qu'il fallait aller chercher l'espace, il a été absolument intraitable, et ses projections apportaient un peu de variété dans les circuits aussi, une variété qui globalement manquait au Bayern. Énorme match de Lucas Hernandez. Et puis enfin dans les flops, Alphonso Davies, juste pas assez de différence devant et derrière. Derrière par exemple où Dagba l'a enrhumé juste avant la pause. Dans un match où le Bayern avait besoin de plus de solutions et plus de dangers dans plus de zones, il aurait fallu mieux d'Alphonso Davies. Ensuite, la paire Sané-Coman, peut-être encore plus pour Sané, tellement de mauvais choix qu'on pourrait en faire une compilation assez désastreuse, mais globalement, sur une production du Bayern qui reposait énormément sur ce circuit Kimmich à destination de Sané ou de Coman, on les a pas vus assez percutants et assez dangereux, assez bons dans la prise de décision aussi. Enfin, on va dire, le tout dernier flop, c'est les blessures. Dur d'être exhaustif dans notre jugement quand on oublie le fait que le Bayern quitte la compétition avec, j'imagine, beaucoup de frustration de ne pas pu avoir aligné son meilleur 11. L'absence de Robert Lewandowski sur 180 minutes, ça reste un des facteurs principaux si on veut expliquer pourquoi Paris l'a emporté sur cette double confrontation. Et puis, quand on voit le banc du Bayern hier avec tous les absents, quand à la 80e, ton changement pour faire la diff, c'est la sortie de Choupo et l'entrée de Javi Martinez, bon, je pense que tout est dit. Et puis ces blessures nous ont aussi privé d'un match avec Marco Verratti, avec Marquinhos sur 150 des 180 minutes. Le PSG aussi a été lésé et c'est dommage qu'on n'ait pas pu voir 2 effectifs au complet. Alors on a quand même de la chance, les quarts de finale de Ligue des Champions se poursuivent ce soir avec 2 belles affiches. Et justement sur ce point, on avait fait la preview de ces 4 rencontres lundi. Les 2 premiers pronos sont passés, on a dit la qualification du Paris Saint-Germain, ok ça s'est passé, et ensuite but pour les 2 équipes, non, sur Chelsea-Porto, Porto qui l'emporte 1-0 avec un but extraordinaire à la toute dernière seconde de la partie. C'est pas suffisant pour se qualifier, mais c'est suffisant pour faire passer notre prono, donc on est à 2 sur 2, même 3 sur 3, quand on regarde le Classico dimanche, on est plutôt sur une bonne série, et du coup, sur les 2 pronos restants, il nous manque la qualification du Real Madrid, ok, et puis surtout, le gros prono surprise que j'ai détaillé assez extensivement sur la vidéo, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, mais en gros, la qualification de Dortmund, j'ai vu que la cote a encore grimpé, c'était 5,90 au moment de la vidéo, c'est 6,25 aujourd'hui, donc voilà, si vous voulez tenter tout ça, comme vous le savez, vous pouvez le faire sur BetClick, vous avez 100 € offerts sur BetClick avec le code promo Willou, le code promo qui débloque le bonus et qui aussi me permet de toucher une petite commission à chaque fois, donc c'est vraiment bienvenu, ça aide incroyablement la chaîne, surtout en ce moment, vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser, merci pour ça. Donc voilà, le code promo Willou, je vous mets tous les liens qu'il faut en description, en commentaire, qui expliquent le tout, et de notre côté, on se retrouve demain pour l'analyse. J'hésite totalement encore entre Real Madrid-Liverpool et ce Dortmund City, franchement, entre Liverpool, Real Madrid et Dortmund City, je sais pas du tout encore, je penche peut-être plus pour Dortmund City même, comme on a fait le match aller du Real Madrid, mais dites-moi ce que vous voulez voir en commentaire et j'en prendrai compte. Dites-moi quel match vous voulez que j'analyse demain matin, peut-être que je ferai un sondage sur Twitter aussi, et on fera ça, on respectera votre volonté. Voilà, dites-moi tout, dites-moi ce que vous avez pensé de cette rencontre, et puis enfin si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aussi, ça m'aide beaucoup. On se retrouve très vite pour la prochaine, si vous voulez pas les rater, vous pouvez vous abonner à la chaîne. La Ligue des Champions se poursuit, 2 épisodes de retour ce week-end qui sont bientôt finis, donc voilà, hâte de vous retrouver pour ça, prenez soin de vous, passez une excellente journée qui se profile, et on se dit à bientôt, bisous.